الكتاب مرمي كودون كريم سيمان برام يايرو لازم سيدي برهم خير المصاب الكتاب المبايع مامولات سير حقي جونا صورات سيدي برهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بهمة تأتي لنا بالزفر. Chers frères, chères sœurs, je suis très honoré de faire aujourd'hui quelque chose qui n'est pas facile, de rendre hommage à ces trois personnalités qui viennent d'être citées. Moulaya Cheikh Mohamed Aqib Ibrahim Niass, qui nous a quittés tout dernièrement, Oustaz Barham Diop, que vous connaissez tous, qui nous a quittés il y a cela 10 ans, et mon Cheikh Wasilati Ilallah, Cheikh Abdallah Dia, qui aussi vient de nous quitter le mois de mars dernier. Faire un hommage veut dire donner une considération, un égard, un estime pour quelqu'un. Donc, louange à Allah, maître de l'univers, qui a dit dans son livre sacré, Surat al-Ahzab, verset 23, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore. Ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Nos trois grands saints, Cheikh Mohamed Aqib Ibrahim Niass, Oustaz Barham Diop, Cheikh Abdullah Dia, Ridwan Allah alayhim jamian, font sans doute de ces personnes qui sont décrites dans ce verset qu'Allah Tabaraka Ta'ala nous a donné dans le Coran. Prière sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit dans un célèbre hadith rapporté par Abdullah bin Amr, Al-Muslimu man salima al-muslimina wal-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Le célèbre hadith que vous connaissez. Le vrai musulman, dont les musulmans sont à l'abri de sa langue, c'est-à-dire de sa main et de sa main, c'est celui qui ne les insulte pas, qui ne les maudit pas et ne les calomnie pas. Et le véritable migrant est celui qui fuit ce qu'Allah a interdit. Nos trois grands saints que nous rendons hommage ce soir, Seydi Cheikh Mohamed Aqib Ibrahim Niass, Oustaz Barham Diop et Cheikh Abdullah Dia, font partie ou sont des personnes donc qui incarnent ce hadith que viens de citer, parce qu'ils sont connus pour leur probité et leur silence et leur engagement et leur respect de l'être humain. Ils ne calomnient jamais, ils n'insultent jamais, ils sont toujours souriants et toujours reçoivent la personne quelle qu'elle soit. Qu'Allah agrée notre maître le sceau de la sainteté, qui a dit: les plus grands pôles aqtab de cette Ummah n'atteindront jamais les degrés et échelons spirituels élevés des mes compagnons, car Allah a donné cette faveur malgré eux. Nos trois grands saints, Cheikh Mohamed Aqib Ibrahim Niass, Oustaz Barham Diop, Cheikh Abdullah Dia, ont sans doute atteint ces degrés spirituels élevés que les pôles de la Oumma n'ont pas, qui sont enviés par les pôles de la Oumma. Qu'Allah agrée notre bien-aimé Cheikh al-Islam El-Hajj Ibrahim Niass, imam de la Faïda Tidjanienne, qui dit dans sa célèbre lettre, que vous connaissez, la lettre numéro 3, qui est dans le Jawahir Rasaïl, et qu'il a exercé à chaque disciple de lire tous les jours, en réponse à celui qui avait écrit la lettre. Voilà.
quant à ce que vous affirmez, à savoir que mon disciple est un réceptacle rempli des mystères, du mystère des trois présences divines. Naam, oui. Mouridi, mamlu'atun bi asrar al-hadrat al-salas. Naam, walakin ayna mouridi minkum. Mais qui est parmi vous mon disciple? Il disait, qui est parmi vous votre disciple? Si c'est que vous, comme vous venez de dire. Et Baye a juré, Wallah, que mon disciple est plus rare que le soufre rouge. On l'entend, on ne le voit jamais, le kibrit ahmar. Il dit, et nous disons ici, sans crainte, que nos trois grands saints que je viens d'énumérer, Cheikh Mohamed Aqib Ibrahim Niass, Cheikh Oustaz Barham Diop et Thierno Abdoulaye Dia, que nous rendons hommage, ce soir font partie de ces rares disciples de Baye, ces réceptacles remplis des trois présences divines. Ils sont même au-delà des kibrit al-ahmar. Si faire hommage à quelqu'un, c'est proclamer le grand respect, l'estime et la gratitude et la reconnaissance de la haute valeur que l'on porte à quelqu'un, comme c'est défini dans les dictionnaires. Nous, disciples de Baye, nous avons un grand respect pour tous les croyants, quelle que soit leur obédience. Notre grand respect et l'estime que nous portons aux grands soufis, et particulièrement à ceux de la faïda tidjanienne, n'a pas de limite, ni dans le temps, ni dans l'espace. La tradition veut souvent qu'on rende hommage à quelqu'un après sa mort. Mais le mieux ne serait-il pas de le rendre hommage pendant qu'il est vivant? Si porter hommage à quelqu'un ou rendre hommage à quelqu'un peut porter préjudice à certains, comme a dit le Cheikh Ibrahim Niass, certaines personnes, quand ils reçoivent leur hommage, ou quand on les loue devant eux, ça peut les nuire, comme il a dit Baye. Mais nos trois chefs que je viens d'énumérer ici, dont nous faisons hommage ce soir, eux, comme dit Cheikh Ibrahim, il y a des louanges qui peuvent nuire à certains qui les reçoivent, mais il y a des louanges qui ne nuisent pas à ceux qui les reçoivent, car ils voient que la louange vient d'Allah Ta'ala et non pas de la créature. Nous rendons hommage donc ce soir à des personnalités qui certes ne sont plus là avec nous, Hissan, terre, mais ils sont plus que présents avec nous, par leur âme, par leur spiritualité et par l'héritage qu'ils nous ont légué. Ils ne sont pas morts comme les autres morts, car ils étaient déjà partis, ils étaient déjà morts avant de mourir. Moutou qabla an tamutu, avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mourez avant de mourir. Car Dieu, et eux ils vivent en Dieu, car Dieu ne meurt pas. Pour comprendre cela, le seul chemin, c'est la Tarbiya Ahmadiyya dont ils nous ont initiés, radiyallahu anhum jami'an. La fédération Ansaruddin, comme tous les disciples de Baye et au-delà de tous les musulmans du monde, rendent hommage ce soir donc à ces trois walis qui ont aidé l'islam durant toute leur vie respective et qui ont laissé un héritage immense à valoriser. Nous avons une lourde responsabilité de valoriser les héritages que ces trois personnalités nous ont légués. Les trois personnalités donc que nous rendons hommage ce soir à l'occasion de cette nuit bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette ville lumière où le cheikh avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aytu rasulallahi jaharan wa yaqzatan bi bariz hal zaka al mahallu mahalluhu. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqzatan à l'état de veille. Je ne dormais pas à Paris. Est-ce que à Paris c'est un lieu où on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ces trois saints sont des exemples dans notre voie tijane. Ils sont des valeurs refuges sûrs pour nous et pour toutes les générations futures. Les raisons sont multiples, on peut en citer. Ils sont tous les trois nés aux premières heures ou aux premières années de la faïda tidjanienne, dans une Afrique colonisée, dans un monde incertain, sorti des crises et des guerres mondiales. Mais ils étaient là. Avec Cheikh Ibrahim Niass, nous sommes nés. Baye a dit Ahlu Zamani kulluhum faza raqiya. Le fait même qu'il soit dans ce temps de Baye est déjà une garantie. Les deux premiers ont eu la grâce de naître sous le toit de Qutb Zaman et grandir sous son aile bienveillante et protectrice. Sahibul Waqt Maqam Maulana Cheikh Elhadji Ibrahim Niass radiyallahu anhu.
Le troisième a eu la grâce de naître dans une grande famille noble maraboutique du Fouta, Tidjane, détenteur des connaissances mystiques. Ils ont eu la grâce d'être éduqués dans les valeurs de notre sainte religion islamique en mémorisant très tôt le Saint-Coran et en maîtrisant les outils qui vont avec. Ils ont eu la grâce de prendre la tariqa Tidjania et de suivre cette voie mystique à haute valeur spirituelle dans une période trouble. Ils ont eu la grâce, je ne dirais pas la chance, mais la grâce de boire les plus grands verres de la pure gnose faïdatique à la source intarissable, celle de Maulana Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Ils ont eu la grâce de voir le Cheikh, de vivre avec lui, de manger avec lui, de s'asseoir avec lui, de l'écouter, de voyager avec lui, de le servir et de travailler pour lui. Ils ont eu la grâce d'assimiler le savoir laduni, al-ilm laduni, et les connaissances mystiques et les nobles caractères de notre bien-aimé Maulana Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahim Niass radiyallahu anhu. Ils ont eu la grâce de vivre longtemps après lui et de continuer sa mission et de transmettre ce qu'ils ont assimilé conformément à leur engagement. Ils n'ont pas trahi, ils n'ont pas changé, ni échangé, ils sont restés authentiques jusqu'au dernier souffle de leur vie. Et nous avons eu la grâce de les rencontrer, de les côtoyer, d'apprendre d'eux ce qu'ils ont appris de leur illustre père et maître. Et aujourd'hui, nous leur rendons ce vibrant hommage. Nous avons aussi la grâce de parler d'eux, car en parlant des walis d'Allah, dit bien, comme nous le faisons, la baraka descend sur nous. Actuellement, la baraka est en train de descendre sur nous parce que nous évoquons ces trois personnalités. Cheikh Mohamed Aqib Niass est né le 11 5e mois 1941, selon les calendriers, en tout cas en 1360 de Rabi Sani, comme a écrit Maulana Cheikh Ibrahim. Et il est décédé le 7 11e mois 2023 à Kaolack. Il est de même mère que Fatima Zahra, la fille aînée de Baye, mère de l'imam Hassan Sissé. Il est de même mère que Papa Dam, notre Papa Ahmed Dam Niass, radiallahu anhum jamian. Il est de même mère aussi que Seyda Oumou Suleyma, radiallahu anhum jamian. Il a fait ses études coraniques à son très jeune âge. Il fut initié aux sciences islamiques par son père, Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahim Niass radiallahu anhu. Je dépasse. Bon, on me dit que je dois arrêter. En tout cas, une seule nuit, en une seule nuit, on ne peut pas rendre hommage à une seule de ces personnalités. Et si on me dit de rendre hommage à trois personnalités, c'est normal que le programme soit un peu plus long. En tout cas, Papa Aqib Niass est connu pour sa sérénité, pour son calme, pour son silence, pour son respect des êtres humains. Il était l'imam de la mosquée de Medina Baye. Il fut désigné par Papa As, l'Hadj Abdoulaye Niass, qui l'a désigné en 1984-85. Il l'a désigné comme imam de la grande mosquée de Medina Baye. Il a consacré toute sa vie donc à travailler dans les champs à Kër Hassan Dias, c'est là où il était installé. C'est là qu'il était installé. Et toute sa vie, il était très proche des jeunes et on le voyait toujours silencieux et toujours serein. Barham Diop, c'est quelqu'un que je ne vais pas présenter, que tout le monde connaît déjà. Donc lui, Oustaz Barham Diop, c'était le secrétaire particulier de Maulana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu aux premières heures, à son âge très jeune, en 1951, que Baye l'a désigné secrétaire particulier de lui-même, de Cheikh. Donc il a fait des missions. Il a voyagé avec Baye. Son premier voyage, c'est vers les années 50, 52, 51 en Mauritanie, en Gambie, en Mauritanie. Ensuite, il a demandé à Baye d'aller à Conakry pour participer à la rencontre sino-africaine, Sékou Touré. C'est là où il a rencontré les délégations chinoises. C'est là où il a commencé à tisser les relations avec les associations musulmanes de Chine. Et c'est ça aussi qui est une des causes que Baye a fait son voyage en Chine en 1962. Je parle sous le contrôle de Cheikh Ahmed Boukar, le grand historien qui est là à côté de nous. Oustaz Barham Diop, donc je ne vais pas laisser longtemps parce qu'on me dit que le temps est terminé. Thierno Abdoulaye Dia, que je connais mieux, qui est mon cheikh, qui m'a éduqué. Qu'Allah le rétribue, qu'Allah jazallahu anni cheikhi wa muallimi.
لدى حضرة المناني كل جزائي جزا الله عني والدي ومعلمي لدى حضرة المناني كل جزائي. Cheikh Abdoulaye Dia, lui, il est né à Bogué en 1929, au début de la Fayda. L'année de la Fayda, il est né à Bogué et il a fait donc sa vie, toute sa vie. Il aimait les connaissances, il aimait les sciences. Il avait déjà pris la tariqa Tijaniya. Ensuite, il a fait la tarbiya avec Cheikh Abdoulaye Sakho de l'Analo en 1955, vers là. Après avoir fait son service militaire. Ensuite, il est parti rencontrer Maulana Cheikh Ibrahim Yasser de l'Anno vers les années 56. À Medina Baye, il a écouté le tafsir, il a été décoré, il a été coiffé du turban blanc par Maulana Cheikh Ibrahim Yasser de l'Anno qui a désigné Khalif. Et ensuite, la Faïda a explosé sous sa main à Bogué, au Fouta Mauritanie. Ensuite, il a été adjoint gouverneur, préfet. Il a fait des missions partout en Mauritanie et partout où il allait, la Faïda explosé. Les gens vivaient les vers faïdatiques en raison de sa baraka et sa présence. Et jusqu'à sa retraite, jusqu'au dernier souffle de sa vie, le mars dernier, il a consacré toute sa vie à servir la faïda tidjanienne. Donc le temps est terminé et je n'ai pas tout dit, mais je vous remercie de votre aimable attention et je vous souhaite un très bon gamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup à notre cher aîné, Cheikh Mohamed Dial. Donc, nous rappelons à l'assistance que ces hommages sont rendus, qui sont rendus aujourd'hui, ce soir, par Cheikh Mohamed Dial à Seydi Cheikh Mohamed Al-Aqib. On les met dans les mains de toute la famille ici présente. Et on me dit aussi que Al-Ustaz Ibrahim Mahmoud Diop est représenté par une délégation qui a été envoyée par Cheikh Moustapha Diop, donc qui est composée de Abdoulaye Fall, Abdou Koundoul, Mamdiara, Ngor, Adja Aminata Ndiaye et Omar Sall. Donc, et Cheikh Abdoulaye Dia, il est représenté par qui de mieux, qui est son fils, un frère ou un aîné qui travaille avec nous et dont Seyda Aminata vient de citer son nom, Cheikh Ahmed Tidjani Dia, qui est avec nous. Donc on pose sur sa main cet hommage-là pour qu'il le fasse parvenir à toute la famille. من كتاب مرمي كودون كريم سيمان برام يايرو لعزم سيري برهم خير المصاب الكتاب المبايع مامونات سير حقي جونا صورات سيري برهم